Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Donc vous allez me dire qu'il y en a eu une il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas eu le temps de vous faire l'autre vidéo qui était prévue et il y en a une autre vidéo que je voulais faire aussi et il me manquait un produit donc voilà, c'était une vidéo 5 flops du moment, je n'en ai que 4 donc c'est un petit peu embêtant pour ça. Donc à la place je vais vous faire une vidéo produit terminé parce qu'on va dire que mon sac déborde et que j'avais vraiment très envie voilà, de pouvoir évacuer tout ça et de pouvoir vous donner mon avis sur les produits parce que je sais que c'est toujours intéressant de voir un petit peu les produits qui ont été finis, si on les a aimés pardon, ou pas et si on les rachète ou pas. Et il y aura très prochainement aussi une vidéo dédiée à la marque Colourpop. Donc là je porte les produits, je vous avais dit que je ferais normalement une vidéo première impression, sauf que au niveau de mes horaires c'est un petit peu embêtant parce que quand je termine le soir il fait un petit peu, voilà, la lumière n'est pas terrible. Donc à la place j'ai décidé de tester les produits à l'avance et je vous en parlerai dans une vidéo prochainement. Et en plus de ça j'attends un deuxième colis parce que oui j'ai encore craqué une deuxième fois. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus plutôt qu'une vidéo première impression, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Donc je commence, je vais piocher un petit peu au hasard au niveau des produits et je vais vous dire ce que j'en ai pensé et si je rachète. Donc tout d'abord j'ai terminé un petit savon liquide de chez Lidl, donc avec les packaging un petit peu des années 50. J'ai beaucoup aimé que ce soit le packaging, l'odeur, voilà, même le design un petit peu vintage, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, très très bien. Si je peux racheter ce style de produit, voilà, c'était très très bien. Par contre ce qui est beaucoup plus économique ce sont bien entendu les recharges. Donc voilà, pourquoi pas garder le flacon pour ma cuisine qui est plutôt un petit peu années 50, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je pioche un masque gommant de la marque Sileps, donc que j'avais reçu gratuitement grâce à la marque et au site Mon Vanity Idéal, voilà où je suis et j'aime beaucoup. Donc voilà, complètement terminé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau de l'odeur, c'était quelque chose d'assez citronné, voilà, qui était vraiment très très bien, ça sentait vraiment les fruits. Donc très bon produit, j'ai beaucoup plus aimé le côté gommant que le côté masque. Voilà, j'ai vu beaucoup plus d'effets. C'était un produit bio aussi. Par contre, malheureusement, je ne le rachèterai pas parce que, enfin, je ne l'achèterai pas en tout cas, parce que c'est un produit qui coûte 30 € et donc ce n'est pas du tout dans mon budget, mais c'était une très belle découverte. On continue avec un produit que j'ai détesté, donc c'était l'auto-bronzant self-tanner de chez Yves Rocher, donc c'était une brume express pour le corps, donc qui sentait la tiarée. Et l'auto-bronzant, donc moi j'adore l'odeur de l'auto-bronzant, je trouve que c'est une odeur très chaude, ça me fait penser aux vacances. Par contre, si vous détestez cette odeur, ne n'achetez pas ce produit parce qu'il reste vraiment toute la journée. En ce qui concerne le produit en lui-même, j'ai trouvé qu'il n'était pas du tout homogène sur la peau, donc c'est un auto-bronzant, donc c'est quelque chose qui doit être bien fait, qui ne doit pas faire de taches parce que sinon ça fait vraiment horrible. J'ai trouvé que l'application était vraiment chaotique, donc j'ai essayé avec les mains, j'ai essayé avec un gant humide, un gant sec et j'ai même essayé de l'utiliser avec un lait pour le corps, tout ce qu'il y a de plus simple. Malheureusement, voilà, j'avais toujours des taches, ou alors il y avait toujours des endroits qui n'avaient pas été sprayés tout simplement. Donc c'est un produit que je vous déconseille à moins que vous ayez vraiment la technique idéale pour pouvoir appliquer ce genre de produit. Et en plus de ça, au niveau de quand ça s'estompe, je trouve que ça fait des petites écailles, un petit peu peau de serpent. Donc à certains endroits, au niveau de mes chevilles et au niveau de mes pieds, ça fait un petit peu peau de serpent, donc ça fait vraiment horrible. Voilà, donc c'est un produit que je ne rachèterai pas et voilà, je l'ai terminé pour me dire de ne pas le jeter, c'est dommage. Ensuite, un produit que j'adore et que j'ai racheté en grand format, donc qui est juste ici. Il s'agit de la lotion, donc c'est l'Aqua Magnifica essence botanique, perfectrice de peau, libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Donc moi au départ je vous avais dit que tout ce qui était un petit peu tonique, je n'aimais pas trop ça parce que je trouvais que c'était assez inutile. Par contre je trouve que celle-ci est vraiment hyper bien, donc moi je l'utilise le matin sur un petit coton sur tout mon visage. Ça permet de faire ressortir les impuretés, voilà, de tout libérer, et de 2 ça permet de me réveiller le matin, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Bien sûr je rachète, hein, vous avez vu que j'ai déjà racheté en grand format et je l'achète sur le site de Comptoir Santé
parce que le produit est seulement à 14,50 € environ, c'est de 200 ml et il y avait une petite miniature offerte en plus. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais voilà, j'aime beaucoup ce produit et je trouve que les bouteilles sont magnifiques avec le bleu comme ça. Je serais même capable d'enlever l'autocollant pour garder la bouteille et m'en faire un mini vase ou quelque chose. Voilà, moi je suis complètement folle. Ensuite, un autre produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est l'eau micellaire de chez Inel, donc la marque de Leclerc. Nettoie, démaquille, hydrate, tonifie, hypoallergénique, sans rinçage, sans parfum et testé sous contrôle dermatologique. Cette lotion, je vous en ai parlé dans des favoris, je l'aime beaucoup. Je trouve que pour moi c'est un excellent dupe de la Bioderma. Elle n'a pas d'odeur particulière. Non, elle n'a pas d'odeur. Donc si je sens les produits, je sais qu'une fois j'ai eu un commentaire parce que je sentais les produits et que ça l'horripilait. D'ailleurs j'ai pris son commentaire très... voilà, au premier degré, il n'y a pas de souci, je ne l'ai pas pris méchamment, mais c'est parce que je me souviens des odeurs et de ce que ça me faisait à chaque fois que je sens les produits, ça me rappelle un petit peu voilà, la sensation que j'avais sur la peau. Donc forcément, je sens les produits un petit peu comme beaucoup, je pense. Voilà, donc pour vous dire, j'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà racheté, j'étais à Leclerc il n'y a pas longtemps et je l'ai racheté parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai terminé une petite crème hydratante de chez BioBeauté by Nux, pardon, en 15 ml, donc c'était un petit format voyage qui m'a vraiment duré pas mal de temps. Donc moi je vais couper le produit, c'est ce que je peux vous conseiller quand vous avez des packaging comme ceci en tube, c'est couper les produits parce qu'il y en reste une tonne à l'intérieur. Donc c'était un produit qui sentait drôlement bon parce que c'était à la cellule de clémentine, donc ça sentait un petit peu les fruits. J'ai bien aimé, par contre j'ai trouvé que c'était peut-être un chouïa trop hydratant pour moi, voilà, en été. Donc c'était pour peau normale à mix, donc c'est un petit peu mon type de peau en été, si on peut appeler ça l'été, parce que là ce matin il fait 10 degrés dans les Ardennes, donc c'est vraiment tip top. Bref, voilà, j'ai bien aimé, c'était une belle découverte. Après j'aime beaucoup tester les crèmes, donc je ne rachèterai pas pour le moment. Ensuite, un produit de maquillage, youpi! Donc il s'agit du concealer de chez NYX que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc moi j'avais la teinte fer, donc clair, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça me donnait un côté lumineux en dessous des yeux. Ça retirait le côté trop jaune du concealer de chez MAC que j'aime beaucoup. Et voilà, il est terminé, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pourquoi pas me le racheter si un jour je retourne en Allemagne ou si je passe commande et qu'il y a des produits NYX à acheter. Voilà, c'était une belle découverte. Et là j'utilise celui de chez Revlon. Je vous en reparlerai parce qu'il est très bien aussi. Donc voilà, très belle découverte. Ensuite, je passe à un petit gel douche. Donc c'est celui de chez Yves Rocher que j'avais eu en miniature. Je vais sentir parce que je ne me souviens plus d'odeur. Oui, c'était vraiment très fruité, un vrai cocktail de fruits sous la douche, donc c'était vraiment très agréable. Donc en 50 ml, c'était une belle découverte et voilà, et le packaging est trop mignon, il y a des petits ananas dessus. Donc voilà, ça me fait penser à Sana quand je regarde le gel douche. Donc voilà, très mignon, pop exotique. Après les gels douche, Yves Rocher c'est quand même pas donné, des fois pour ce que c'est, donc voilà. C'est une belle découverte à tester, mais je ne rachèterai pas. Ensuite, je passe à un petit baume à lèvres de chez Balmy. Donc celui-ci était à la menthe. Donc très bien au niveau de l'odeur. Voilà. Par contre, pas du tout économique et pas du tout hydratant, je trouve, ce genre de baume à lèvres. En plus de ça, je trouve que le packaging, c'est pas terrible non plus. Voilà. Donc sinon, l'odeur était agréable. Mais voilà, je ne rachèterai pas parce que le produit m'a même pas fait 6 mois, je crois. Alors que le petit Nectar of Nature que vous trouvez chez Carrefour, qui est en genre de baume un peu effet miel, enfin effet miel, un peu de texture, il m'a duré 1 an, donc franchement il n'y a pas photo. Donc voilà, c'était très bien pour tester, j'ai adoré l'effet mentholé qu'il a donné sur les lèvres, mais je ne rachèterai pas, voilà, niveau packaging et niveau efficacité. Ensuite, on passe à un déodorant et après ça sera des produits sous la douche qu'il me restera. Donc c'est le Invisibly Dry de chez Dove. 0% d'alcool, antitranspirant, 48 heures. Donc voilà, très bien, il fait bien son job. Je n'ai pas fait attention s'il faisait des traces blanches parce qu'il y a une petite robe noire. Je me suis dit, à mon avis, c'est qu'il ne doit pas faire de traces. J'ai pas vraiment fait attention, donc voilà, c'était plutôt pas mal, c'était un bon déodorant. Le format est très bien, je peux l'emporter avec moi au travail, voilà, donc très bien.
Ensuite, on va passer à des produits, donc après il me reste que des produits sous la douche, donc je vais passer à des produits que je jette parce que je les ai depuis trop longtemps, je ne les utilise pas, ou tout simplement ça ne me convient pas. Donc le premier, il s'agit de l'après-shampoing de chez Sayos, donc Saint-Algue, c'est le Repair Expert, vous voyez que j'ai quand même bien attaqué le produit. Tout simplement parce que le produit, un peu comme les deux autres que vous allez voir après, me graisse les cheveux quand je l'utilise. Donc j'évite de le faire au niveau des racines, mais voilà, j'ai quand même les cheveux qui graissent plus rapidement. Donc voilà, et en plus de ça, j'ai pas trouvé que ça faisait quoi que ce soit à mes cheveux. Là j'utilise uniquement un seul shampoing, voire deux, un sur les racines et un sur les longueurs pour, voilà, pour le niveau de ce que j'ai besoin. Voilà, mais sinon, et en plus de ça, j'ai trouvé que c'était pas terrible au niveau du packaging parce que c'est vraiment hyper dur. Donc pour faire sortir le produit sous la douche, c'est vraiment une cata. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce produit. Pour moi, c'était pas terrible du tout. Et ensuite, je jette deux masques. Donc là, vous allez halluciner quand voilà, je jette un masque de chez Macadamia qui coûte quand même assez cher, mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Je crois que depuis le début de ma chaîne, je l'ai, donc ça fait au moins 2 ans. Il me reste voilà, pas trop de produits non plus, hein, je l'ai quand même bien utilisé. Et l'autre, c'est celui de chez Garnier, le Ultra Doux, masque nourrissant, l'huile d'argan et camélia pour cheveux secs. Voilà, je les jette parce qu'ils sont dans ma douche, je les utilise pas, ça me graisse le cheveu. Ça ne fait pas non plus plus d'effet que ça à mes cheveux, donc voilà, j'arrête d'acheter des masques, des après-shampoings, j'utilise un seul shampoing et c'est entièrement suffisant. Donc je sais que de temps en temps il faut quand même faire des soins pour les cheveux. Je n'en ai pas le temps malheureusement, mais voilà, pour moi c'est un petit peu inutile ces produits. Dernier produit cheveux et après on passera au gel douche pour terminer. Donc il s'agit de mon shampoing chouchou du moment. C'est le Timothée Pur, donc 0% silicone, parabènes, colorant. Donc c'est un shampoing que j'ai utilisé hier, il me semble. Hier, voilà, au niveau des racines. Et je trouve que ce shampoing me fait décoller un peu les racines. Donc ça me fait un petit peu de volume. Donc pas non plus, c'est pas non plus la folie. Voilà, mais je trouve que c'est vraiment un shampoing que j'aime beaucoup. Je trouve que les cheveux sont vraiment un côté aéré, voilà, très... Ouais, très aéré, voilà, j'aime beaucoup l'effet que ça donne en plus sur le cuir chevelu, je trouve que c'est un petit côté frais. Donc celui-ci est pour cheveux normaux, regraissant vite, extrait de thé vert bio, 100% d'origine naturelle. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je l'ai racheté, j'avais trouvé un lot de 2 chez Lidl pour pas très cher. Donc bien entendu je l'ai racheté et c'est un très bon shampoing que j'aime beaucoup. Habituellement je n'aime pas trop racheter toujours le même shampoing parce que ça n'a fait aucun effet sur mes cheveux. Mais là je dois dire que c'est vraiment très bien et mon chéri l'adore aussi parce on a vidé la bouteille à une vitesse phénoménale. Je termine par des produits sous la douche. Ah, j'avais oublié un déodorant, pardon. C'est l'antitranspirant au pamplemousse rose de chez Balea. Donc de chez DM, que j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouvais qu'il était très efficace. L'odeur très agréable, ça sentait vraiment le fruit, donc voilà, j'étais assez étonnée voilà, qu'il me correspond, parce qu'habituellement tout ce qui est déodorant ou antitranspirant avec une marque très peu chère, ça ne me correspond pas vraiment, ou ce n'est pas très efficace. Mais je dois dire que celui-ci était vraiment très bien, donc dès que je retourne en Allemagne, je me le rachète à coup sûr. Et on termine par les gels douche. Donc tout d'abord j'ai terminé celui de chez Stocomanie, donc le bain douche melon pastèque hydrate rafraîchi, qui est testé sous contrôle dermatologique. Donc celui-ci est en 400 ml. Il doit coûter 1,50 € je crois chez Stoco. Et mon dieu, l'odeur, c'est vraiment délicieux. Donc ça sent et le melon et la pastèque. Je trouve qu'on ressent bien les deux fruits. Donc c'est un gel douche que je rachète à chaque fois que je vais dans un Stocomanie. Voilà, parce que j'adore l'odeur, le produit en lui-même est vraiment très bien. Hydrate et rafraîchit, bon, le côté rafraîchissant vu que c'est un petit peu fruité, je trouve que c'est quand même assez frais. Le côté hydratant un petit peu moins, voilà, moi je n'ai pas vraiment remarqué ce côté-là. Mais voilà, c'est une odeur que j'adore et je sais qu'il y a aussi la senteur Monoï aussi qui est pas mal du tout chez Stocomanie.
Ensuite, un autre de chez Balea, donc de chez DM, c'était le ananas noix de coco. Voilà, c'était des collections d'été par contre, donc c'était des éditions limitées, je pense pas que vous pourrez les retrouver. Mais là pour l'automne, je pense qu'ils vont ressortir de nouvelles senteurs. Donc pareil, odeur très agréable, je trouve qu'il me fait penser un petit peu au cottage de chez Cottage, bien sûr. Donc ananas noix de coco pareil, et voilà, l'odeur est vraiment très bien. Et bon, par contre le produit il sort un peu rose à l'intérieur, rose fluo comme ça, donc c'est un petit peu chimique. Bref, c'était une belle découverte, je crois que les gels douche coûtent 65 centimes chez DM, donc voilà. Très belle découverte, donc oui je rachèterai bien entendu. Et le dernier, il s'agit d'un format géant de 750 ml que j'ai eu chez Action, donc Lotus et Orchidée. Ça fait un petit moment que je l'avais terminé quand même. Et au niveau de l'odeur, c'était quelque chose d'assez doux, donc voilà, je m'en suis pas vraiment lassée malgré le format, c'était plutôt agréable à utiliser, je vous le conseille si vous êtes famille nombreuse. Voilà, les gels douche que vous trouvez chez Action ne sont pas très chers. Après si vous êtes regardant au niveau des compos, voilà, tout est noté derrière, donc voilà. Sinon c'était une belle découverte aussi, donc pourquoi pas racheter, mais j'ai quand même des petites préférences niveau gel douche au niveau des marques. Et bien voilà, je vous ai... Oh, j'ai fait fort, moins de 20 minutes pour une vidéo produit terminé comme ceci, mon dieu. Voilà, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé d'avoir deux vidéos produits terminés quasi l'une derrière l'autre. Mais voilà, il fallait absolument que je filme et je n'avais pas tous les renseignements pour les autres vidéos, donc c'était un petit peu embêtant. Voilà, donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, comme d'habitude prenez soin de vous et à samedi prochain, bye bye.